Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est votre temps d'enseignement de la lumière chez vous et nous voulons d'abord implorer la miséricorde de Dieu et la compréhension du Saint-Esprit pour ce que nous allons partager ce matin. Nous prions. Éternel des armées, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais ce matin de venir encore devant ta face pour t'écouter. Merci Seigneur pour ton amour et nous implorons ta miséricorde sur nos vies. Oui, sur ma vie, sur la vie de mon frère et ma sœur qui m'entendent en ce moment, car nous avons péché. Nous n'avons pas toujours marché comme tu veux. Merci mon Dieu, parce que dans ton amour, tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour nos péchés. Merci parce que par son sang, nous sommes rachetés, nous sommes justifiés et toute la gloire te revient, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle. Enseigne toi-même ce matin. Dirige toi-même ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'encourager et encourager quelqu'un qui résiste encore à l'appel de Jésus à ne pas mourir comme mourut ceux qui endurcissent le cœur au désert. Oui, tu ne comprends pas de quoi je parle? Allons donc ensemble découvrir cela dans les livres de Jean 3, du verset 14 au verset 16, et Nombre 21, du verset 6 au verset 9. Nous commençons par le livre de Jean. Et dans le livre de Jean là-bas, à partir du verset 14, qu'est-ce qu'il est écrit? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ici Jean 3 nous dit que le Fils de l'homme, et lorsqu'on parle du Fils de l'homme, ici on ne parle que d'une seule personne. Il ne s'agit pas de deux personnes. Dans ce monde, beaucoup parmi nous, beaucoup parmi les hommes ont des chemins. Ils ont des noms qu'on leur a donnés en leur disant que ces noms peuvent les sauver, en leur disant d'invoquer plutôt ces noms-là. Et nous savons, nous tous, pendant que tu m'entends, tu connais quel est le nom que tu as dans ton esprit, que tu invoques et dont tu crois que ce nom te sauvera. Mais ici, je vais te dire, il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit du Fils du Dieu vivant, celui qui a été envoyé. Oui, parce que la Bible dit au verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Fils unique de Dieu, créateur du ciel et de la terre, qu'il a envoyé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous dit donc Jean? Jean nous dit que il fallait que Jésus-Christ soit élevé. Beaucoup se demandent pourquoi Jésus-Christ est mort. Et de plus, pourquoi est-il mort par cette mort de la crucifixion? Bien-aimé, cette mort n'était pas anodine. Il fallait que ce soit ainsi. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tout autre nom. Et pour être élevé, il a fallu qu'il se rabaisse. Lui qui était Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu, il est quitté du royaume de son Père. Il est venu sur terre. Il s'est fait chair, il est né par une femme, il a souffert le martyre et il est allé jusqu'à la croix pour être crucifié. Mon frère, ma sœur, en le crucifiant, en le faisant mourir à la croix par crucifixion, c'était une manière de montrer son élévation, déjà sur le plan physique, parce que ceux qui l'ont crucifié, ils étaient vers le bas. Et en termes d'altitude, Jésus-Christ, lui, il était en haut. Lui, c'était peut-être anodin, mais spirituellement, ça avait une signification, mon frère, ma sœur. Et cela signifiait que Jésus-Christ a été élevé. Et de plus, cette croix n'était pas située sur une partie de la terre qui est plate. C'était sur un mont qu'on appelle le mont Golgotha. Oui, le mont du Calvaire. Oui, bien-aimé, cela était sur le mont et de plus élevé par une croix qui avait une hauteur de près de 3 mètres dans les 80. Oui, et cela pourquoi? Parce qu'il fallait que Jésus soit physiquement élevé par rapport à tous ceux qui étaient au sol et observaient. Et c'était dans cette représentation de l'élévation spirituelle. Et la Bible dit que il fallait qu'il soit élevé de cette manière. Élevé afin que quiconque veut conserver la vie se tourne et le regarde. Se tourne et regarde à lui.
afin de ressusciter, afin d'avoir la vie. Bien-aimé, de quelle vie s'agit-il? Tu vas me demander qu'aujourd'hui, en ce moment, tu es en train de respirer. Et alors, c'est de quelle vie que je suis en train de parler? Non, je ne parle pas de la vie que tu mènes pendant que tu es là et respires de tes narines et mentons. Je parle ici, et la Bible parle de la vie éternelle. Oui, je vais peut-être te choquer en te disant que la vie éternelle existe. Il existe bel et bien le paradis et l'enfer. Il y a un moment où cette vie sur cette terre va s'arrêter. Et après cette vie, il faudra donc savoir quel est le chemin que l'on va prendre. Et pour savoir le chemin que l'on va prendre, il n'y aura que deux chemins. L'enfer d'un côté et le paradis de l'autre côté. Et le chemin à prendre, la décision se prend maintenant de ton vivant dans cette vie sur cette terre qui va passer. Oui, la décision doit se prendre maintenant. Et cette décision consiste à faire quoi? À te dire, à te décider s'il faut te lever tes regards vers Jésus-Christ ou s'il faut rendre ton cœur dur, t'endurci et ne pas regarder à Jésus parce que l'on t'a parlé d'un autre nom vers lequel tu regardes. Mais je veux t'annoncer que ce n'est qu'en regardant vers Jésus-Christ que tu auras la vie éternelle. Et la Bible nous dit quoi? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ici, il y a une analogie entre ce que Jésus-Christ a fait, a accompli comme œuvre pour le salut de l'humanité et ce que Dieu a demandé à Moïse de faire pour que le peuple d'Israël soit sauvé. Tu ne comprends toujours pas? Allons donc dans Nombre 21, versets 6 à 9, nous comprendrons cela là-bas. Dans Nombre 21, 6 à 9, il est écrit: Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Bien-aimés, nous comprenons donc ici ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Il y a eu d'abord une chose qui s'est produite. Le peuple a péché. Le peuple a attiré la colère de Dieu sur lui. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. De plus en plus, mon frère, ma soeur, le péché se multiplie. De plus en plus, on voit des personnes qui tuent. On voit des personnes qui détournent. On voit des personnes qui sacrifient. On voit des idoles être adorées au lieu que ce soit l'Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, qui soit adoré. On voit des personnes qui détournent. On voit des personnes qui, je ne sais encore quoi, dans la débauche, l'impudicité. Oui, le péché se multiplie, bien-aimé. Et quand le péché se multiplie, quand nous les hommes, nous multiplions les péchés de cette manière, nous attirons la colère de Dieu sur nous. Oui, ce peuple d'Israël a attiré la colère de Dieu sur eux en péchant contre Dieu et en péchant contre Moïse, parce qu'ils ont murmuré en disant: mais pourquoi ce n'est que Moïse qui est utilisé? Est-ce que véritablement Dieu parle à Moïse pour qu'il vienne leur répéter cela? Alors, lorsqu'ils ont fait cela, Dieu s'est mis en colère. Et qu'est-ce que Dieu a décidé? Dieu a envoyé des serpents brûlants. Et ces serpents brûlants avaient un objectif: mordre chaque personne du peuple et leur donner la mort. Oui, et c'est ce que ces serpents ont fait. Tous ceux du peuple ont été mordus. Sauf que certains qui ont été mordus en premier sont morts. Ils ont succombé au venin de ce serpent parce que nul ne pouvait résister. Et il n'y avait aucun remède. C'est pas comme aujourd'hui où l'on peut dire qu'on va faire le garrot et on va s'injecter des produits afin d'être guéri et neutraliser le venin dans le sang. Non. Beaucoup ont succombé déjà à la morsure de ce serpent. Et pendant qu'ils succombaient, ceux donc qui sont restés et qui étaient encore en vie, mais déjà mordus par le serpent, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de mourir. Ils se sont rendus compte du sort qui était les leurs, parce que leurs frères, leurs parents, ils les voyaient mourir déjà de cela et ils sont revenus en eux. Ils ont compris qu'il fallait se repentir, qu'il fallait demander pardon à Dieu parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Les voilà donc qui vont vers Moïse et disent: Moïse, s'il te plaît, prie ton Dieu, prie l'Éternel parce que nous avons péché
contre lui et contre toi. Moïse, donc, il ne voulait que le salut de ces personnes, qui ne voulait que la vie pour ces personnes. Il est allé, il a prié, il a parlé à l'Éternel, il a demandé à l'Éternel d'avoir compassion. Et Dieu justement a eu compassion, bien-aimé. C'est pour dire que pendant qu'aujourd'hui, toi qui m'entends, tu continues à vivre dans le péché et tu refuses d'accepter Jésus-Christ. Tu refuses de changer de vie pour marcher comme Dieu veut. Alors, il y a un danger qui arrive. Et le danger qui arrive, bien aimé, c'est la mort. Comme pour ce peuple d'Israël, la mort par la morsure du serpent. Pour toi qui refuses également de changer de vie, il y a la mort qui t'attend. Et je ne parle pas de la mort physique. Je ne parle pas du moment où tu vas cesser de respirer, mais je parle de la mort éternelle qui se fera par ton entrée dans la géhenne, là où il y a l'étang de feu. Oui, c'est de cette mort que je parle, mon frère, ma soeur. Fuis cette mort, bien-aimé. Fuis cette mort tant qu'il est encore temps. Et qu'est-ce qu'il fallait que le peuple d'Israël fasse pour fuir cette mort? Il fallait tout simplement, voilà, Dieu a dit à Moïse, va. Élève un serpent d'airain sur une perche. Bien-aimé, vois-tu déjà la ressemblance entre le cas de Moïse et le cas de Jésus? Jésus a été élevé sur un morceau de bois long d'une hauteur de 3 à 3 mètres 80. Et également, Dieu dit à Moïse d'élever un serpent d'airain. Au temps de Moïse, c'est le serpent qui avait été élevé. Et Dieu dit à Moïse, dis au peuple, si le peuple veut avoir la vie, qu'il le regarde ce serpent d'airain. Qu'il regarde ce serpent d'airain, mais qu'il ne dise pas que, c'est toujours Moïse qui a élevé. Est-ce que le serpent peut me sauver? Pourquoi je dois regarder plutôt au serpent de Moïse pour guérir? Je vais avoir la vie, je vais guérir en faisant autre chose. Non, pour le cas du peuple, il n'y avait rien d'autre à faire, mon frère, ma soeur, pour avoir la vie. Il fallait à tout prix regarder au serpent que Moïse a élevé. Alors pour tous ceux qui étaient jaloux de Moïse, ils ont compris qu'il leur fallait à tout prix regarder au serpent d'airain. Et lorsque Moïse a dressé cela, beaucoup, je peux te le dire bien aimé, n'ont pas regardé, par orgueil. Beaucoup n'ont pas regardé parce qu'ils se disaient pourquoi regarder plutôt au serpent de Moïse. Beaucoup ne l'ont pas fait, ils sont morts. Beaucoup ont perdu la vie juste parce qu'ils ont endurci leur cœur. Dans le désert, nombreux sont morts parce que la seule condition était de regarder. Ils ont accepté mourir, perdre la vie au lieu de regarder au serpent que Moïse avait dressé. Parce qu'il se disait dans le cœur, est-ce que c'est Dieu qui envoie Moïse? Pourquoi ce n'est que Moïse que Dieu envoie? Alléluia. Mais certains, bien-aimés, ont laissé l'endurcissement de leur cœur. Certains sont revenus sur leur orgueil. Certains ont abandonné leur orgueil de côté et ont pensé à la vie, ont eu besoin de la vie et ont levé leur regard. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont regardé le serpent qui avait été élevé parmi eux, ils ont retrouvé à l'instant la vie. Donc c'est comme si lorsqu'ils regardaient ce serpent d'airain, la puissance que Dieu avait disposée en ce serpent d'airain a directement et soudainement supprimé le venin dans leur corps et leur a donné la vie. Oui, bien-aimé, de la même manière, Jean nous annonce que de la même manière que ce serpent avait été élevé par Moïse dans le désert, il fallait aussi que Jésus soit élevé afin que quiconque lève son regard vers lui ait la vie. Ça veut dire que ceux qui refuseront de lever leur regard vers Jésus-Christ qui est mort sur la croix, ils n'auront pas la vie. Oui, au temps de Jésus, ils sont nombreux qui sont morts sur la croix. Même les brigands à la croix, parce qu'ils étaient deux autour de Jésus lorsque Jésus avait été crucifié. Eux-mêmes, ils sont morts par crucifixion. Mais eux, ils ne sont pas le chemin bien-aimé. Ce n'est pas à eux qu'il faut regarder, mais il faut regarder à Jésus. Parce que ces brigands mouraient à la croix à cause de leurs péchés qu'ils avaient commis. Ils étaient des voleurs, ils étaient des bandits, mais Jésus, lorsqu'il mourait à la croix, il n'avait rien fait. Il était un homme sans péché. Il était Dieu, mais il a abandonné sa royauté
il est venu pour porter le péché de l'humanité. Ces deux mourraient pour eux-mêmes. Jésus mourait à la croix, c'était pour l'humanité. Ça veut dire qu'il a porté le poids du péché de l'humanité et cela fait sur le plan spirituel que la douleur qu'il a ressentie a été énorme. Mais Jésus a supporté. Il a porté le péché de l'humanité. Alors mon frère, ma soeur, ne meurs pas comme ceux qui endurcirent leur cœur dans le désert. Tout ce qui te reste à faire, je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a annoncé, je ne sais pas quelle est la direction qu'on t'a donnée, je ne sais pas quel est celui-là qu'on t'a montré disant que lui peut te sauver. Mais je viens ce matin, mon frère, pour t'encourager. Il n'y a que Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour tes péchés. Il n'y a que lui qui peut te donner la vie. Et regarder à lui signifie quoi, mon frère, ma soeur? Regarder à lui signifie que pendant que tu entends ma voix ce matin, accepte que Jésus-Christ seul est mort à la croix pour toi. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. Reconnais que tu as péché parce que le peuple dans le désert avait reconnu qu'ils ont péché contre Dieu. Reconnais que tu vis dans le péché. Et reconnaître que tu vis dans le péché, par la suite, tu dois regretter ce péché que tu as commis. Et après cela, tu dois confesser ce péché. Aussi longtemps que tu te souviens que tu es né, tout ce que tu as fait, demande pardon. Lorsque tu allais chez les marabouts, Jésus n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Parce que chez les marabouts, là, c'est une idole que tu vas adorer. Tu vas remettre ta protection, ta sécurité à un homme, à une autre entité qui n'est rien d'autre que le diable, au lieu de remettre ta sécurité à Dieu. Oui, lorsque tu commets des péchés comme tuer les autres, c'est pas ce que Dieu demande. Ainsi, en tuant, tu es en train d'honorer et d'adorer le diable, Satan. Ce n'est pas Dieu que tu es en train d'honorer, parce que ce que Dieu demande, c'est plutôt d'aimer son prochain et de ne pas tuer. Oui, pendant que tu vis une vie de débauche, je ne sais combien d'enfants tu as déjà fait dehors et abandonné. Quand tu fais cela, ce n'est pas Dieu que tu honores, mais c'est Satan que tu honores. Et alors là, c'est le péché que tu commets. Oui, pendant que tu vis cette vie d'ivrognerie, Dieu dit, l'ivrognerie, il n'est pas d'accord avec l'ivrognerie. Alors en le faisant, c'est pas Dieu que tu honores, mais c'est le diable, c'est Satan que tu honores en le faisant. Alors tu as péché. Oui, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses que tu fais. Toi-même, tu en es convaincu que ce que tu fais n'est pas bon devant Dieu. Peut-être c'est le vol. Tu voles, tu fais de la corruption. Cela n'honore pas Dieu. C'est dans le péché. Alors c'est ça, mon frère, ma soeur, que tu dois regretter premièrement, comme ce peuple a regretté. Et quand tu regrettes, tu dois venir vers celui qui est capable de te sauver, vers Dieu. Parce que la Bible dit au verset 16 de Jean que nous avons lu, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Donc tu dois te tourner vers Dieu le Père, comme ce peuple s'est tourné vers Dieu le Père à travers Moïse. Aujourd'hui, il n'y a plus Moïse et Dieu le Père est partout. Tourne-toi tout simplement dans ta chambre. Tourne-toi tout simplement dans ta cuisine. Tourne-toi tout simplement là où tu es et où tu te sens à l'aise. Ferme tes yeux avec un cœur sincère. Commence à parler car le Père est omniprésent. Partout à la fois, il t'écoute. Tourne-toi et parle-lui. Reconnais tes fautes. Reconnais tes erreurs. Demande pardon et regrette cela amèrement, bien-aimé. Regrette cela amèrement. Même si aujourd'hui, les hommes ont dit que non, il n'y a plus rien à récupérer en toi. Et toi-même, tu as perdu l'estime de ta personne parce que tu as beaucoup péché. Alors crois que Dieu, lui, il t'estime toujours. Il veut te sauver. Alors lorsque tu auras regretté ces péchés-là, tu vas demander pardon à Dieu et il te pardonnera. Car il n'est pas un homme pour te rappeler les anciens péchés. Non, il n'est pas un homme pour avoir la rancœur envers toi. Une fois que tu auras demandé pardon, il te pardonnera. Et tout ce que tu auras fait, c'est de prier maintenant pour inviter celui-là qui a été élevé pour toi. Celui-là qui est mort pour que tu sois sauvé, il s'appelle Jésus-Christ. L'inviter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur d'un cœur sincère. Et lorsque tu l'inviteras dans une prière en disant, Seigneur, viens, sois mon maître, sois mon roi. Lorsque tu feras cette prière, il viendra et il prendra sa place dans ton cœur. Et lorsque tu diras, oui, conduis-moi, dirige-moi, apprends-moi à marcher avec toi et comme tu veux, il sera désormais ton guide. Et de cette manière, tu auras levé les yeux vers Jésus-Christ. Et je peux te rassurer, lorsqu'il viendra pour prendre les élus, tu feras partir des élus et tu ne mourras pas comme ceux qui sont morts dans le désert. Alléluia.
Alors toi, mon frère, ma soeur qui m'a écouté ce matin et qui n'avait pas encore regardé à Jésus, fais ce pas ce matin. Tourne-toi et fais ce pas ce matin. Tu verras qu'il y a du bon de le faire. Fais ce pas ce matin et je vais prier. Tu vas répéter avec moi si tu es d'accord. Si le Saint-Esprit a parlé à ton cœur et tu veux réellement regarder à Jésus, alors ferme tes yeux de là où tu es. Répète avec moi cette prière si tu le veux. Mais surtout, fais-le d'un cœur sincère. Parce que quel que soit là où tu es, même s'il n'y a personne devant toi, Dieu sonde ton cœur et ton rein, car c'est lui qui t'a créé. Alors il saura si tu es sincère. Alors parle à Dieu avec moi à travers cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole que tu m'as annoncée ce matin. Je reconnais que j'ai péché. J'ai vécu dans le péché. J'ai parlé, j'ai agi, j'ai pensé en te déshonorant. Je te demande pardon ce matin. Je te demande pardon en ce moment. Et Jésus-Christ, j'accepte et reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu as porté à la croix mes péchés. Alors je t'invite maintenant dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Viens et prends la première place. Sois mon maître. Sois mon guide désormais. Je veux vivre avec toi. Dirige-moi. Conduis-moi. Montre-moi le chemin. Apprends-moi à te connaître, à te servir et à marcher comme tu veux. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, je peux te rassurer que si tu as fait cette prière, alors sois rassuré que tu as regardé vers la bonne direction. Car Jean 14, 6 nous dit que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Alors si tu as fait cette prière, tu as accepté de passer par lui. Et je peux te rassurer, tu ne mourras pas. Alléluia. Que l'Éternel des armées soit glorifié davantage et béni pour ce temps au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.